Nous sommes le 1er novembre 2007 à Pérouse, en Italie. Meredith Susana Caraquercia, 22 ans, vit en colocation 7 Via della Pergola. À 20h45, elle quitte l'appartement d'amies anglaises chez lesquelles elle a passé la soirée et se rend à pied à son domicile qui est à environ 500 mètres. Le 2 novembre au matin, Amanda Knox, une de ses colocataires, rentre à l'appartement après, selon ses dires, avoir passé la nuit chez son petit ami. Elle remarque des éléments troublants dans l'appartement et appelle une autre amie qui la rejoint. Soucieuse que la porte de la chambre de Mez, qui est le surnom de Meredith, soit fermée à clé, elles appellent les carabinieri qui arrivent sur les lieux et découvrent le corps de Mez allongé sur le sol de sa chambre, une couverture lui recouvrant le corps. C'est ainsi que commence l'affaire Amanda Knox, qui, après de nombreuses péripéties judiciaires, sera acquittée du chef d'accusation de meurtre. Alors que s'est-il passé cette nuit d'Ogni Santi? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette affaire Amanda Knox qui m'a été demandée à plusieurs reprises. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qui, quoi, comment, si on peut, qui est coupable ou ne l'est pas, peut-être. Voilà. Je n'ai pas énormément d'informations sur le sujet, comme vous le savez, et pour les nouveaux qui nous rejoignent, que je remercie d'ailleurs, bienvenue sur la chaîne. Je ne cherche pas à aller dans les détails, hein. Je prends les informations de base, histoire de cadrer un petit peu l'affaire. Et puis c'est après que j'ai tourné les vidéos que je vais me renseigner autant que faire se peut. Donc nous allons voir aujourd'hui cette affaire Amanda Knox. J'aimerais quand même vous informer qu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite information qui peut-être a échappé à certaines personnes et qui, à mon avis, relève d'un intérêt assez intéressant pour le public, ou en tout cas pour mobiliser quelques personnes. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour ça. Alors, voyons qu'est-ce qui s'est passé cette journée d'Ogni Santi à Pérouse en Italie. Donc le 1er novembre, la Toussaint, pour Meredith Caraquercia. Alors vous remarquerez que j'ai volontairement pris l'axe de la victime dans cette affaire. Voilà, pour essayer d'extraire toutes les énergies parasites qui pourraient se greffer là-dessus. Hein. Alors, meurtre, assassinat de Meredith Caraquercia la nuit du 1er au 2 novembre 2007, Pérouse, Italie. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Meredith Caraquercia. Descendre un petit peu. Meredith Caraquercia. Ok, on a une trahison ici. Une perte de confiance, une confiance qui a été trahie, oui, c'est ça, une confiance qui a été trahie. Oui. Donc quand on parle de confiance, on aurait tendance à parler de personnes qui se trouvent dans un univers proche. Mais voyons, on nous parle d'un homme qui a une certaine aura, qui n'est pas mauvais en soi,
mais qui est un peu le meneur d'un groupe. On nous dit que ce qui est opposé à cet homme, c'est le fait que la justice n'ait pas fait correctement son travail. Alors, il semblerait qu'il y ait des problématiques de preuves et de choses comme ça pourrait pas être impossible. Ça pourrait pas être impossible avec la carte de la justice à l'envers et en opposition, hein. C'est-à-dire que la justice n'a pas réussi définitivement à exclure toutes les hypothèses qui n'entraient pas en ligne de compte. De même, n'a pas réussi à condamner formellement quelqu'un. Alors, je peux me tromper, mais je pense que on tourne sur quelque chose de comme ça, hein. Alors, on nous dit que cette affaire a duré, qu'elle a été longue, probablement comme un chemin de croix pour les familles des victimes, pour les personnes qui étaient proches de cette jeune fille, mais aussi probablement pour les personnes qui se sont peut-être trouvées impliquées malgré elles. Pour l'instant, on ne le sait pas, hein. On nous parle ici d'un empereur ou en tout cas d'une personnalité qui pourrait éventuellement cacher certains traits de caractère colérique, autoritaire, dominateur, hein. Mais ça pourrait aussi nous indiquer une personne qui a perdu son statut suite à cette enquête ou au décès de cette jeune fille, hein. On nous parle de 3 personnes que la justice n'a peut-être pas réussi à clairement ou fermement condamner. Est-ce qu'il s'agirait ici d'un trio amoureux avec quelqu'un qui mène un petit peu tout ça? Ça n'est pas impossible, hein. Pour l'instant, on ne me dit pas vraiment qui. Alors, on me parle de ce personnage ici, qui quand même pourrait avoir un certain âge et qui pourrait avoir joué un rôle dans cette affaire, mais il sortirait plutôt comme quelqu'un de protecteur de par son statut. Mais ça peut aussi nous représenter l'État italien qui s'oppose... Ah, ok, d'accord. Ça peut être une autre interprétation. On pourrait nous dire ici que pendant longtemps, l'État italien se serait immiscé dans les affaires de la police et aurait de ce fait empêché une vérité ou la vérité d'émerger de cette enquête, hein. Ça, c'est pas impossible, hein. Et qu'il aurait, donc cet État italien, on pourrait nous parler ici, c'est quelqu'un qui a une cape, qui a un rôle de pape, donc un juge, un magistrat, quelqu'un qui a un rôle qui est écouté ou qu'on regarde, hein, aurait empêché possiblement quelqu'un avec autorité qu'on pourrait ici voir représenté par l'empereur, qui serait la police ou voilà, la science aussi pourrait nous indiquer cette interférence-là, hein. Alors, Meredith Kercher, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit du 1er au 2 novembre 2007? Ok, bon, alors là, c'est clair et net, hein. Donc, cette jeune fille est bien décédée. On nous parlait de perte de confiance au début, hein. On nous dit ici que des choses ont longtemps été cachées, que on nous parle d'eau. Alors je sais qu'il y a des interrogations sur certaines traces qui auraient pu être trouvées peut-être dans une salle d'eau, c'est pas impossible. Mais on nous parle ici comme si certaines preuves n'avaient pas été explorées suffisamment ou correctement de façon à déterminer avec certitude qui, quoi, comment, hein. Alors, oui, on nous parle quand même ici bien d'un personnage important avec des pouvoirs étatiques. Donc, on pourrait effectivement
nous parler d'un magistrat ou d'une magistrate, mais je pense plutôt d'un magistrat qui a saboté l'affaire en fait. Clairement. Il n'y a pas, y a pas d'autres mots là hein, qui me viennent pour l'instant. Hein. Et on retrouve ici pour moi, cette carte représente cette jeune femme qui a été accusée en première instance. Hein. Pour l'instant, on ne nous dit pas si elle est coupable ou innocente, on ne nous donne pas cette information. Ce qu'on nous dit ici, c'est que tous les regards se sont portés sur cette jeune femme pendant probablement un certain temps, jusqu'à ce que peut-être d'autres preuves soient révélées qui amènent à une information différente, bien que ici on ne me donne pas une levée des accusations contre cette femme. Alors je ne sais pas. Je pense que vu qu'elle est libre, des choses ont dû être, comment dire, levées, c'est-à-dire que les accusations ont dû être enlevées ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et on retrouve cette perte d'équilibre, perte de confiance, perte de communication peut-être. Il semblerait quand même que cette jeune fille connaissait donc la victime, Mez, qu'on appelait Mez, connaissait depuis un certain temps les personnes qui l'ont trahi au niveau de la confiance. Hein. On parle ici de la féminité, on parle de l'appareil reproducteur de la femme. Alors, je crois qu'il y a eu abus sexuel, hein, sauf erreur de ma part, ça pourrait nous indiquer ça aussi. Hein. Mais on a une grosse problématique de ce côté-là. Hein. L'enquête a été un peu court-circuitée par ce personnage ici. Ça sort quand même assez clairement dans le jeu. De fait, en tout cas, 2 pistes différentes ont été élaborées. Et j'imagine que là, c'est où elle est coupable, ou elle ne l'est pas, où elle se trouvait sur la scène de crime, ou elle ne s'y trouvait pas. Mais ces 2 options ont, semble-t-il, cheminé dans la tête des uns et des autres pendant de nombreuses années. Hein. On nous parle ici d'une personne ou d'une personnalité qui cherche quand même la reconnaissance, qui cherche à réaliser ses rêves. Mais comme la carte est à l'envers, on pourrait dire que ses rêves ne se sont pas réalisés, ou en tout cas, sa vie n'a pas pris le sens qu'elle aurait voulu qu'il prenne. Hein. Ouais. On pourrait avoir ici une notion de double personnalité. Hein. On pourrait avoir une notion de double personnalité, mi-ange, mi-démon. On a vraiment la dualité ici. Hein. On a les 2 possibilités, on a les choses cachées et puis les choses qui sont révélées. Hein. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut nous indiquer, on peut aussi nous parler ici de manipulation, qu'une personne aurait pu être manipulée pour effectuer une certaine activité. Ça, c'est pas impossible. Hein. Parce qu'on a ici un trio quand même. Hein. Avec les amoureux, on a l'incertitude, on a le doute. Donc logiquement, le doute devrait laisser place à bénéficier à l'accusé normalement, mais là il semblerait que ça ne se soit pas passé comme ça. Ça peut aussi nous indiquer, et ça c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'on lui donnait à cette jeune Amanda, on lui donnait un profil de diabolique. Hein.
Mais le fait que ça sorte ici dans le tirage n'a pas tellement à faire avec cette expression qu'on aurait pu lui appliquer, mais plutôt, mais plutôt un fait assez clair qu'il peut y avoir ambivalence dans la personnalité de cette personne qui semble être cette femme ici. Alors, est-ce qu'on nous donne une autre information ici? On peut nous parler aussi ici de quelqu'un qui a menti, qui sciemment a empêché l'enquête de suivre une direction ou une autre, soit pour se protéger elle-même, soit pour protéger d'autres personnes. Hein. Mais on a quand même le mensonge, la manipulation ici, donc il y aurait, si on comprend le principe de la manipulation, intérêt à ce que une opinion publique ou des personnes ou des avocats ou autres adhèrent à une thèse plutôt qu'à une autre en modifiant certaines paroles. Hein. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Et on va demander... Ouais. Je vais prendre l'oracle haut, tiens. Alors, qu'est-ce que l'oracle peut nous dire sur cette nuit du 1er au 2 novembre? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça. Du 1er au 2 novembre 2007 à Pérouse. Alors, on va y aller sur 6 cartes. Toi, tu veux venir? Ok. Et pourquoi cette soirée, cette journée de Ognissanti, la Toussaint? Est-ce que ça a une symbolique? Est-ce qu'on pourrait nous dire là derrière qu'il y a quelque chose qu'il faudrait aller chercher? C'est pas impossible. La question peut légitimement être posée si cette période est symboliquement quelque chose qui éveille quelque chose chez le ou les meurtriers. Alors, Meredith Kercher, 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Meredith Kercher, Pérouse. Ognissanti 2007. Ognissanti 2007. Alors, découvrons ça ensemble. On nous parle de se conformer à quelque chose ou à quelqu'un et on voit une personne seule dans une chambre. Et puis, on nous dit que pendant cette nuit-là, il y a eu des rivales ou des rivalités. Alors, est-ce que Meredith était perçue comme une rivale? Est-ce qu'on pourrait nous parler, comme on a vu tout à l'heure, d'un trio amoureux? Eh bien, ça n'est pas impossible. Hein. Alors moi, je ne sais pas si cette jeune fille avait une relation qui était peut-être convoitée par d'autres de ses colocataires dans ce programme Erasmus. On nous parle de donner un câlin,
faire un hug. Alors, moi je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu trahison au niveau de la confiance. Donc cette jeune fille a soit a accueilli quelqu'un, soit a été en contact avec des personnes auxquelles elle avait attribué sa confiance, qu'elle connaissait, donc forcément qu'elle connaissait, euh, mais qui étaient en double visage, peut-être des rivales de cette jeune fille, et à laquelle elle donnait vraiment sa confiance. Donc là, quand on fait un câlin à quelqu'un, c'est qu'on a des sentiments, mais on n'est pas sur des sentiments amoureux, on est plus sur des rivalités, moi je dirais des rivalités féminines au ressenti. Mais on nous parle de honte avec une main qui touche un visage. Donc on pourrait ici imaginer, bien que l'image en elle-même ne donne pas une notion de violence, on pourrait imaginer que peut-être il y a eu tromperie et que quelqu'un ne l'a pas accepté. On nous dit que des personnes ont joué. Oui, on nous dit que des personnes ont joué pendant un certain temps, laissons imaginer certaines hypothèses ou peut-être changeons de version jusqu'à ce qu'une certaine lumière se fasse. Hein. Mais on a l'arc-en-ciel ici. L'arc-en-ciel maintenant a une symbolique tout à fait intéressante dans l'évolution de notre société. Est-ce que ça nous indiquerait ici que peut-être on tourne dans un milieu... peut-être que ces deux femmes étaient en couple, hein, et que le fait... alors là, je dis n'importe quoi, hein, dans le sens où je n'ai aucune preuve pour l'instant pour étayer ce que je dis, et en aucun cas je n'accuse qui que ce soit. J'émets des hypothèses qui pourraient, à la lecture des cartes, avoir un intérêt ou pas. Mais en aucun cas, je n'affirme qu'il s'agit de ce que je vais dire maintenant. Et ce que j'ai dit avant, d'ailleurs, non plus. Donc, on pourrait très bien imaginer ici que il y a une relation entre deux femmes, hein, et que le fait d'avoir des rapports avec un homme pour cette jeune Meredith pourrait avoir été considéré comme une trahison, une honte, une trahison. Moi, j'ai vraiment le mot trahison qui revient, hein. On nous parle d'habitude, donc quand il y a habitude, il y a connaissance de quelque chose. On connaît la routine de quelqu'un, on connaît ses habitudes de vie, on connaît les endroits qu'elle fréquente, les personnes qu'elle fréquente. Alors, on va rajouter quelques cartes, histoire d'éclairer un petit peu ça, parce que ça nous envoie vers une piste, mais qui n'est peut-être pas forcément la bonne, hein. On nous parle de détruire, de perdre et d'aversion. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'enfants qui jouent sur une place de jeu. Ouais, ok, moi je comprends. Je comprends. Alors, si je suis mon hypothèse, qui est cette idée que l'arbre cache la forêt, c'est-à-dire qu'on brouille les pistes pour que quelque chose ne soit pas révélé ou ne soit pas su. Est-ce qu'on pourrait envisager, et encore une fois, tout ça est à prendre au conditionnel, est-ce qu'on pourrait envisager que la victime et peut-être la meurtrière présumée entretenaient une relation
sentimentale de type homosexuel et que le fait d'avoir pour la victime une relation avec un autre homme aurait pu être compris comme une trahison. D'où acte. Parce qu'on nous dit ici qu'on se conforme à un schéma de vie, on se conforme à quelque chose de judéo-chrétien ou à la façon dont on a été éduqué. Est-ce qu'on pense potentiellement de sa sexualité et de comment elle doit se passer. Et puis on a la honte qui arrive là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit ici qu'il y a une action ou quelque chose qui met les personnes dans une situation honteuse en rapport aux choses auxquelles elles sont supposées se conformer. Hein. Et puis on nous dit qu'on cherche à détruire un schéma qu'on a acquis ou qu'on nous a inculqué depuis l'enfance. On pourrait nous parler ici de culture judéo-chrétienne, on pourrait. Mais on nous parle surtout de qu'est-ce qui est la norme et comment détruire cette norme. On nous parle de rival et de jeux qui pour moi ont un lien avec des relations homosexuelles. Et on nous dit qu'avec ça, on cherche à couper le lien au père. Et que ce lien au père j'extrapole totalement parce que je ne connais absolument pas la vie de ces deux personnes, de ces deux femmes qui pour l'instant semblent être les seules qui apparaissent dans mon tirage vraiment. Comment chacune d'entre elles ressent le poids du père. Est-ce que c'est un père aimant qui montre un certain côté yin qui peut amener à développer certaines sensibilités chez son enfant, ou est-ce que c'est un père extrêmement yang, dur, fort, sévère, qui donne à l'enfant cette notion que être yang ou être un père, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'expérimenter et qu'il faut couper le lien avec le père. Hein. Et puis on nous dit ici donner, donc on se donne dans une relation, on se donne et on se cache dans la forêt, on se cache pour exercer ces habitudes qu'on a et qui ne sont pas avouables et encore moins avouables peut-être dans une région voilà, italienne, catholique, voilà. D'où ce que je disais tout à l'heure et qui m'apparaissait comme peut-être un élément important qu'on a peut-être pas voulu, auquel on ne s'est pas intéressé, mais là encore je n'en sais rien du tout, c'est la Toussaint. Rituellement parlant, culture judéo-chrétienne, catholicisme, qu'est-ce que ça représente cette journée-là? Est-ce que ça peut avoir eu une incidence? C'est pas impossible. Mais en tout cas, on voit que on est dans quelque chose qui amène de l'aversion et on nous parle d'eau, encore une fois. Donc peut-être cette problématique de preuves qui ont été trouvées dans la salle de bain. Alors je n'ai pas réussi à me déterminer clairement sur ce qui avait été retrouvé ou pas, tant il semblerait que des versions différentes se confrontent. Alors voilà. Alors voyons maintenant, pour chaque ligne, si on peut avoir un éclaircissement encore. Mettez-moi en commentaire si effectivement quelque chose se serait su d'une relation entre ces deux femmes ou pas. Moi, c'est ce qui m'apparaît ici, mais bien évidemment, je n'ai pas la science infuse et je ne prétends à aucun moment détenir la vérité. Ouais. On est au début de quelque chose. Alors, est-ce que vous les voyez ? Oui, ok. On est au début de quelque chose ici. Hein. On pourrait aussi nous indiquer que la victime a bu quelque chose
c'est intéressant. Alors, on a le 2, le but, l'objectif à atteindre. On a le début, qui est le début de quelque chose. Et on a un verre d'eau que l'on remplit. Est-ce qu'on essaye de débuter une relation, ou on est au début d'une relation et ben, ça adviendra ce qui adviendra. On peut aussi nous indiquer que peut-être quelque chose a été consommé pour mettre la personne dans un début d'état différent. C'est pas impossible, mais à voir. On nous parle de partager ici et on a une dame qui allait son petit. Hein. Ça pourrait nous amener à une notion d'argent. On partage l'argent ou on partage des biens ou on partage la sève, on partage quelque chose. Je laisse un petit peu, je mettrai peut-être une carte dessus après pour éclairer tout ça un peu plus... Alors pour moi, on me parle ici d'attaque d'une personne en situation de faiblesse. On a 2 personnes âgées sur un banc, donc ce sont des personnes qui n'ont l'air d'attendre rien, qui ne sont pas dans l'inquiétude, qui papotent, et on en revient à cette notion de faire confiance. Hein. Donc il est possible que ce soit un début de relation avec quelqu'un avec lequel ou laquelle, mais moi j'ai pas vraiment d'homme ici, hein. Avec laquelle Meredith aurait partagé un début de relation, qui peut-être aurait voulu s'en sortir de cette relation et se dire non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que je veux, ça c'est pas impossible. Hein. Et puis qu'on attaque peut-être dans un endroit où il y a de l'eau par rapport à quelque chose qu'on aurait pu voir. C'est pas impossible non plus. Imaginons un jeune homme qui apprend une relation intime entre deux femmes hein, et qui, trouvant ça abject, décide par son phallus d'imprégner toute sa force dans le corps d'une femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais lui dire que voilà, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Mais je ne serais pas étonnée qu'on tourne autour de ça. Hein. Alors moi, j'aimerais bien éclairer un petit peu celle-ci ici. On voit, elle a été agressée, elle ne s'y attendait pas. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il y a deux notions intéressantes ici. Hein. On a partagé et l'homme. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Oui. On a partagé et puis l'homme et l'argent. Hein. Donc, on a la mère nourricière, donc la femme qui nourrit son enfant. Par nourriture, on parle de richesse, oh, le mot m'échappe. Hein. De gain, de croissance, mais vraiment de nourriture, hein, d'abondance, voilà. Et puis ici, on a un homme avec de l'argent. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a été payé pour faire quelque chose ou est-ce que parce que là il s'agit d'un homme, faisait peut-être chanter cette jeune fille qui donc le dédommageait en échange de son silence avec différents biens, que ce fût de l'argent ou... je vais très loin là, hein, mais d'accord, j'ai des relations avec toi, mais pour autant ne révèle pas la relation que j'ai avec une autre femme. Ça pourrait être ça, hein. Ça ne serait pas impossible du tout. Ça ne serait pas impossible du tout. Mais alors, me direz-vous, qui est l'assassin de Meredith Kercher? Qui a concrètement tué Meredith Kercher?
On va demander à Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'assassin de cette jeune femme? Homme, femme, plusieurs personnes. Qui est l'assassin? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le ou les assassins de Meredith Kercher? Oui, on nous parle de passion. On nous parle de passion, on est sur ben voilà, hein, la déesse de l'amour, Vénus. Qui est ma Vénus? Alors allons un tout petit peu plus loin, parce que là on est quand même sur quelque chose effectivement de passionnel. Alors on va demander, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose se rapprochant de ça? On nous dit en tout cas que c'est quelqu'un qui était proche ou qui probablement vivait avec elle. Donc là, je pense que vous avez votre réponse. On a vu au départ qu'une personne qui apparaissait dans le tirage avait un double visage et pouvait se révéler tantôt douce, affable et tantôt dominante et diabolique. C'est ressorti quand même assez fort dans le jeu. Et vous remarquerez que je n'ai pas d'autres personnages. J'ai une forme de chantage, effectivement. Mais là, clairement, on me parle de passion, on me parle de Vénus, on me parle de relations homosexuelles entre deux femmes. Et on me dit que c'est quelqu'un qui était... allez, j'en mets encore une. Est-ce qu'il était dans la maison, puisqu'on sait que ça s'est passé via del... j'ai oublié le nom, numéro 7. Et, ou est-ce que c'est une personne qui résidait dans ce lieu? On nous parle de l'expansion, on nous parle de la sagesse, on nous parle de confiance. Et avec le symbole ici de Jupiter, on pourrait aussi nous dire des choses qui sont carrées, on reste dans le cadre. Donc, il ne faut pas aller chercher dans quelque chose qui serait très éloigné de ce huis clos de colocataires dont eh bien, une personne faisait partie. C'est... C'est très surprenant, voilà, moi je découvre avec vous. Alors, essayons d'éclaircir encore un petit peu, de débroussailler un petit peu encore cette affaire. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir si la personne qui a été accusée, la femme qui a été accusée, est coupable. On me parle de misère. Alors, la misère, ça peut être donc la tour foudroyée, ça peut être la foudre qui s'abat sur cette personne ou la foudre qu'elle fait abattre sur une autre personne et d'autres, menant une situation au chaos. Alors, est-ce qu'on peut nous dire si la personne qui a été accusée dans cette affaire est la coupable ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Parce que pour moi, il y a vraiment des non-dits. Il y a des choses qui ont été dites pour éloigner et garder une réputation. Alors, je suis peut-être totalement à côté. Je pense que vous n'hésiterez pas à me le faire remarquer en commentaire si tel est le cas. Ok. Non, ici. Et encore une. On me dit les deux. Ok, d'accord.
Alors, est-ce que vous les voyez? Oui. Est-ce que la personne qui a été accusée dans cette affaire est la coupable? Est-ce qu'elle a tué Meredith Recher? Alors, on nous parle d'une bonne femme, d'une reine de bâton. On pourrait nous indiquer ici qu'il s'agit de Meredith Kercher. On nous parle de nouvelles connaissances. On nous parle d'indécision. On avait l'indécision tout à l'heure, hein. On avait l'indécision, mais avec le 7 de bâton, au-delà de l'indécision, c'est aussi une forme de trahison quelque part, hein. On donne sa confiance et elle est trahie, hein. Ah tiens, intéressant. Alors on nous dit que très prochainement, on aura des nouvelles sur cette affaire. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été remis au goût du jour ou d'autres preuves sont-elles arrivées? Alors ça, moi, je n'en sais absolument rien du tout. Mettez-moi en commentaire si vous le savez, mais il semblerait que dans le présent, de nouvelles avancées soient faites, hein. Alors on nous dit que peut-être quelqu'un a donné beaucoup d'argent pour que quelque chose soit réouvert. On ne me dit pas vraiment qui, un valet de bâton. Peut-être que quelqu'un cherche à laver son honneur, hein, qui pourrait potentiellement être quelqu'un de relativement jeune. On ne nous parle pas ici d'une personne 50-60 ans, hein, quelqu'un de relativement jeune. Ça pourrait être l'enfant de quelqu'un, c'est possible, hein. Enfin, l'enfant de quelqu'un, bien sûr, c'est l'enfant de quelqu'un, mais l'enfant de quelqu'un en rapport avec cette affaire en 2007. Hein, ça fait quand même maintenant 17 ans, 16 ans, 17 ans. Donc 17 ans, si cette personne avait 5 ans, 6 ans à l'époque, on peut très bien imaginer que quelque chose se mette en place maintenant, hein. Ouais, on nous parle de penchant. Moi, je vous dis, hein, on a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de la relation intime entre ces deux femmes, hein. Je ne sais pas si ça a été évoqué dans l'affaire, mais moi j'ai l'impression qu'on touche un peu à ça. Et avec le 10 d'épée, on a des chagrins parce que peut-être qu'il y a effectivement trahison, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on est d'un côté et puis on est de l'autre. Et inversement, donc compliqué, hein. Pourtant, on nous dit que ces deux personnes, la victime et la personne qui a été accusée dans cette affaire, étaient amies, mais c'était des amis. Les deux avaient un fort caractère. Les deux étaient des personnes déterminées à obtenir certaines choses de la vie, hein. Moi, je n'ai pas dans ce tirage quelqu'un, par exemple, un tueur en série qui aurait débarqué dans cette ville et qui potentiellement aurait croisé Meredith quand elle rentrait chez elle, par exemple, à 20h45. Je n'ai pas quelque chose de comme ça, hein. Moi, j'ai quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un dont elle n'a pas imaginé la trahison. On nous parle du peuple. Donc le peuple, ce sont les gens. Alors, l'opinion publique, on peut le comprendre comme ça. L'opinion publique s'est largement déterminée sur cette affaire du côté alors opposant à l'accusé, hein. Oui, c'est l'enfant de quelqu'un ici qui va remettre quelque chose en avant dans cette affaire, hein. Peut-être pour laver l'honneur de son père ou de sa mère, hein. Ça n'est pas impossible, hein. On nous parle de peuple et d'héritage. Et là, je reviens avec l'héritage. Pour moi, ça fait plus référence à cette notion judéo-chrétienne, hein. Elle ne convient pas en termes d'image à ce qu'on voudrait. Et de ce fait,
Ça ne peut être que la mauvaise. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça, je ne dis pas que ça ne l'est pas non plus. Pour l'instant, j'ai pas d'informations qui précisent mes propos, vraiment, hein. Ce qu'on peut nous dire aussi ici avec le présent et la nouvelle, c'est effectivement que des nouvelles vont arriver. Et peut-être que quelqu'un qui était enfant à cette époque a entendu quelque chose ou s'est souvenu de quelque chose qui n'apparaît que maintenant dans son processus conscient, hein. On nous parle de trahison, hein, trahie par l'opinion publique, donc ça laisserait sous-entendre que ça n'est pas elle. Ah, la voilà, ok. Alors, est-ce que cette femme a des enfants maintenant? Je ne sais pas. On nous parle d'ignorance. Alors, est-ce que cette jeune femme qui a été, bon, qui est plus toute jeune maintenant, mais cette femme qui a été condamnée à l'époque, est-ce que ça n'est pas elle, parce qu'on a l'ignorance? Est-ce que ça sous-entend qu'elle ne sait pas qui étaient les assassins ou les meurtriers? Ou alors, est-ce qu'elle laisse tout le monde dans une certaine ignorance? Développons, voyons. On nous parle encore d'eau, hein. On nous parle encore d'eau. Ça pourrait nous indiquer effectivement cette fameuse salle de bain ou quelque chose en rapport avec l'eau. Est-ce qu'on a lavé la scène de crime? Est-ce qu'on a lavé le corps? Est-ce que des traces ont été lavées? Ça serait pas impossible. Alors, je vais être assez crue. Quand quelqu'un décède, les sphincters se relâchent, évidemment. Et tout le monde sait, en ce qui concerne ceux qui travaillent avec des personnes décédées, tout le monde sait que des excréments peuvent sortir. Est-ce qu'on n'a pas oh, maman, c'est terrible ce que je vais dire là, je ne peux pas le dire. Parce que pour moi, on a lavé quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas... je ne sais pas à quelle heure ça a été daté, la mort de Meredith. Mais... je pense pas beaucoup après après l'instant où elle est rentrée à la maison. Donc pour moi, on tourne autour de... On ira regarder avec les heures miroirs après, mais on tourne autour de 22h30, je pense. 22h30. Donc il faut quelques heures pour que tout se relâche et sorte. Est-ce qu'on n'a pas essayé de nettoyer la scène de crime, d'enlever les excréments et autres choses? Ce qui a compliqué l'enquête aussi, ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible, hein. Ok, on nous parle d'un garçon brun maintenant. D'accord, on nous parle d'un valet de denier. Donc quelqu'un qui effectivement est intéressé à l'argent. Et ça rejoint l'oracle haut tout à l'heure où on avait vraiment quelqu'un qui était nourri par la mère, hein. Donc à qui on donnait de l'argent ou des biens ou du soutien. On nous parle d'un homme blond, un garçon brun, un homme blond. Qui se seraient mis potentiellement d'accord. On nous parle d'économie. Ah, celle-ci. Et de société.
je laisse pour l'instant. Voyons ce qu'on nous dit ici. Une femme en place. Qu'on a empêché d'agir, donc de se défendre potentiellement, donc qui a été attaquée. Et on nous parle d'une fille blonde. Donc si je devais résumer là, jusqu'à ce stade, j'ai un garçon brun, un garçon blond et une fille blonde. Et ici j'ai Meredith qui n'a pas pu se défendre. Hein. Alors avec quoi est-ce qu'on peut compléter là-dessus? Et oui, on nous parle de sentiments amoureux, on nous parle d'amour, hein, on est sur les émotions ici. On est sur les émotions. On nous parle d'une bonne femme, d'une reine de bâton et de l'éloignement. On voit que ça n'a pas été simple pour Meredith pendant cette soirée-là, qu'elle a subi des critiques, probablement par rapport à son comportement. Aucun jugement de ma part. Et qu'on a fait ça comme si on allait acheter du pain, quoi. Pour moi, on a voulu punir un comportement, on a voulu punir quelque chose et c'est quelque chose qui pour moi a été planifié. Je pense que le 1er novembre n'est pas une date anodine. Si on s'intéresse à la psychologie, en tout cas d'Amanda, je pense qu'on pourrait aller trouver certaines choses. Après, voilà, hein. J'ai potentiellement 3 personnes. Mais on ne me donne pas, tout le long du jeu, des jeux, j'ai un fil conducteur qui me dit, qui ne me montre qu'une personne. Alors j'essaye de rester aussi neutre que possible. Et là, si je veux élargir le champ et être tout à fait honnête, je dirais que 3 personnes sont potentiellement impliquées, 2 garçons et une fille. Et cette fille ne serait, au conditionnel encore une fois, autre que Amanda. Est-ce qu'on peut nous situer l'heure du crime? À quelle heure Meredith a été assassinée? On nous parle de 21h21. Ouais, bon, donc ça, on se rapproche de ce que je disais. C'était 20h45, on est à 21h21. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Saute le pas. Saute le pas. Ne le saute pas. Vous comprenez? Saute le pas. C'est un jeu de mots là, hein. On nous parle d'un jeu de mots. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Possiblement, quelqu'un était déjà dans cet appartement à 21h21. Hein. Alors, encore une deuxième petite indication ici. Qu'est-ce qu'on... Ça vient pas. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérante, déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. 14h41. Alors, je ne connais pas suffisamment l'affaire pour définir si cette heure-là a une incidence, mais je sais que vous êtes très attentifs et je vous en remercie. Et n'hésitez pas, de fait, à me mettre en commentaire, bien sûr, toujours
ne mettez pas de nom. Restez, restez toujours, même si on parle de personnes qui ne s'expriment peut-être pas en français, ça touche toujours les familles et il faut rester conscient de ça. Hein. Donc on fait attention dans les commentaires. Alors on finit avec mon petit bébé, le petit oracle victorien, qui nous dit « Restez bien jusqu'à la fin, j'ai quelque chose à vous partager de très important. » On nous parle d'une rose. Alors, elle a sauté toute seule, on va la prendre. La rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer, à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Bon, on est sur une relation amoureuse, clairement. Hein. Et je pense qu'on est sur une relation amoureuse potentiellement homosexuelle. Mais peut-être juste parce que des personnes cherchaient à se confronter à l'interdit. Hein. Peut-être pas forcément parce que c'était leur nature profonde, mais parce qu'elles étaient dans une forme de découverte de choses interdites et d'une certaine envie de couper le lien avec le patriarche, le père, hein, quelque père que ce fut en fait. Hein. Et on nous dit les mâles. Mâles, le mâle, les mâles, le mâle a dit, à chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments. Oui, demain, feront tes joyeux matins. Oui. Moi, je pense que ça tourne autour de ça. Que c'était une problématique sur fond d'éducation judéo-chrétienne non assumée et qui a amené à une trahison entre personnes proches et voilà, avec probablement nettoyage de la scène. J'ai des images qui sont là, donc, mais je ne peux pas vous les dire. Ouais, non, je peux pas vous le dire. Ok. Très bien. Alors, moi, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a énormément choquée. Alors, j'avais publié un post qui, à mon avis, est passé un peu comme ça entre les gouttes. J'aimerais vous parler, et je ne le mettrai pas et vous comprendrez pourquoi. Je ne le mettrai pas en hashtag ou quoi que ce soit. Donc, ça reste réservé aux personnes qui iront jusqu'au bout de cette vidéo. J'aimerais que vous vous intéressiez à la société Gorsav Kiev. Alors là, j'entends déjà que ça fait clic dans certains cerveaux qui sont un petit peu avertis. Et j'aimerais que vous alliez, si la défense de l'innocence enfantine vous tient à cœur, si la défense des enfants est quelque chose d'important pour vous, j'aimerais que vous vous rendiez sur la chaîne I Am Madzikin. Je vous mettrai le lien de cette chaîne, je vous mettrai le lien dessous la vidéo en barre de description. Parce qu'elle a fait une recherche sur cette compagnie artistique qui, avec des photos que j'estime, moi, abjectes et qui m'ont fait vomir, ces artistes promeuvent, gagnent des prix en mettant en scène des enfants. Alors du style Balenciaga, mais alors nettement plus gore, quoi. Et j'ai trouvé ça abominable. J'ai dénoncé le site, comme probablement toutes les personnes qui sont allées sur la chaîne de cette youtubeuse et qui ont trouvé ça abominable.
Mais j'ai reçu, comme probablement aussi bon nombre de personnes après les retours que j'ai eus de I Am Madzikin, une fin de non-recevoir. Comme quoi rien ne heurtait. Donc j'ai les preuves, hein, voilà, pas m'accuser de raconter n'importe quoi. J'ai les preuves que Instagram a informé moi et plein d'autres que il ne voyait aucune problématique à ce que ce compte existe et publie ce qu'il publie. Voilà. J'ai dénoncé aussi auprès de quelqu'un qui a fait de la pédocriminalité son cheval de bataille à plusieurs reprises, mais pour l'instant sans réaction. Mais voilà. Donc, si tout le monde se bouge pour faire quelque chose contre ce Gorsad Kiev, je pense que ça pourrait être une bonne action. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous allez, et je vous le conseille, vous allez regarder la vidéo de I Am Madzikin, accrochez-vous l'estomac, d'accord? Parce que c'est très perturbant. Voilà. En tout cas, voilà, moi j'ai eu une semaine assez chargée, ce qui m'a empêché de faire mes 3 vidéos hebdomadaires. Je m'en excuse. Il est possible que la semaine prochaine soit aussi pas mal chahutée de mon côté. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vidéo mardi soir. Je fais tout mon possible pour revenir jeudi prochain. Alors mardi si ça va, si j'y arrive. Sinon jeudi prochain, au plus tard dimanche de la semaine prochaine. Voilà. Moi je vous remercie pour votre gentillesse, pour tout. Voilà, vraiment vous êtes des personnes merveilleuses. C'est un honneur de vous avoir sur ma chaîne. Je remercie celles qui me suivent depuis le début et puis les nouvelles personnes qui arrivent régulièrement et qui construisent voilà, cette chaîne Million Coaching qui n'a pour ceux que ça titille aucun rapport avec de l'argent. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente fin de soirée, une douce nuit, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.